monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma petite pile à lire que j'ai concoctée pour le mois d'octobre qui arrive. Je vais donc vous présenter les 6 romans qui font partie de cette pile à lire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire vous quels sont les livres que vous aimeriez lire pendant ce mois d'octobre, et aussi si vous avez lu les romans dont je vais vous parler, si vous les avez appréciés ou pas, s'ils vous tentent ou pas. Et si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji, cœur, peu importe lequel. En tout cas, sachez que ça me fait toujours extrêmement plaisir et chaud au cœur lorsque vous participez et que vous commentez, que vous faites vivre ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous en remercie par avance et j'espère très chaleureusement que cette vidéo vous plaira. C'est parti tout de suite. On commence par le premier qui est une suite de sagas, d'une saga jeunesse que j'aime particulièrement, et là il s'agit du tome 6 de Gardien des cités perdues, écrit par Shannon Messenger et publié chez PKJ. Je ne vais pas évidemment vous faire le résumé des 5 premiers tomes, mais juste vous rappeler que pour le premier tome, on va suivre Sophie, qui est une jeune fille de 11 ou 12 ans, je ne sais plus exactement, qui vit chez les humains et qui, à la suite d'un accident, a développé un don, celui de la télépathie. Elle arrive à entendre toutes les pensées des gens qui l'entourent. Elle a énormément d'avance. Elle se retrouve à 11 ans en terminale, et même en étant en terminale, elle est toujours en avance sur ses camarades et même sur les professeurs. Bref, une situation un petit peu particulière pour elle. Un jour, lors d'une visite dans un musée, elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Fitz et qui lui apprend qu'elle n'est pas humaine mais qu'elle fait partie du monde des elfes, et il l'emmène du coup avec lui dans le monde des elfes où elle va apprendre la vie là-bas, les coutumes, les us, elle va rencontrer plein de gens, elle va aller à l'école, elle va développer ses talents, ses dons, et il va surtout y avoir plein d'aventures, d'obstacles, de dangers qui vont jalonner son parcours, et j'ai beaucoup apprécié. Donc ce tome 6 s'appelle Nocturna et on va continuer de suivre Sophie avec toute sa bande d'amis. En ce début du mois de septembre, j'ai participé à la lecture commune organisée par Louise de Rêve-Ta-Vie en lecteur sur le livre qui s'appelle La Société très secrète des sorcières extraordinaires, et j'ai absolument adoré cette lecture. Je vous en reparlerai dans mon prochain update lecture, et il se trouve qu'apparemment cette lecture ressemble énormément, en tout cas dans l'ambiance, à un autre roman que Louise a adoré, et donc je l'ai dans ma pile à lire depuis un certain temps, et il serait justement temps pour moi de le sortir de ma pile à lire, et je vous le présente tout de suite. Il s'agit de La Maison au milieu de la mer céruléenne, écrit par T.J. Klune et ici publié chez De Saxus. Dans cette histoire, on va suivre un personnage, Linus. C'est un agent du ministère de la jeunesse magique, et lui, il doit s'assurer du bien-être des enfants placés en orphelinat et donc supervisés par son gouvernement. Il va à un moment donné aller dans un orphelinat qui est très isolé, et dans cet orphelinat, il y a des enfants tout à fait extraordinaires. Je n'en sais pas beaucoup plus, je sais juste que voilà, il va partir à leur rencontre, il va passer un bout de temps avec eux, et je n'en sais pas plus, je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Après avoir lu ce fameux roman dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça me donne très envie de découvrir celui-ci qui est très apprécié sur les réseaux. À présent, je vais vous présenter un roman écrit à 4 mains, et notamment 2 de ces 4 mains appartiennent à Kelly Sinclair, l'autrice de la fameuse saga que j'ai absolument adorée, Accord corrompu, que vous pouvez voir juste ici. Ici je vous présente le premier tome de la saga qui s'appelle Le Jeu des couronnes, et ici il s'agit de Miel et de cendres, donc comme je vous l'ai dit, écrit par Kelly Sinclair et Shannon Meyer, publié ici chez Bookmark. Je vais vous lire la phrase d'accroche qui est sur la 4e de couverture de ce roman. Toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Je ne sais pas trop de quoi va parler ce roman. Encore une fois, je n'ai pas forcément très envie d'en savoir plus. J'ai hâte de me plonger dedans et de faire confiance à la plume de Kelly Sinclair que j'ai absolument adoré. Passons ensuite au roman suivant, qui est le dernier roman d'une autrice que j'ai également adoré. Il s'agit de Christelle Dabos, l'autrice de la fameuse saga La Passe-Miroir, qui m'a, comme je vous l'avais déjà dit, replongée dans l'univers de la fantaisie et de l'imaginaire en général. Elle nous a publié dernièrement, il y a quelques mois maintenant, ici et seulement ici, chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai acheté à sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu. C'est un roman qui est quand même assez court, donc j'espère pouvoir le dévorer ce mois-ci. Le résumé est assez vague, assez flou, mais ça se passe dans un lycée, il me semble. C'est un roman choral, c'est-à-dire
qu'il va mettre en scène plein de personnages différents. Et ça a l'air apparemment, d'après les retours qui en ont été faits, assez particulier, assez original. Un ovni en quelque sorte. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que ça me plaira, j'espère que ça sera pas trop déroutant. En tout cas, j'espère vous en reparler très prochainement de celui-ci. On va replonger ensuite dans une ambiance de fantasy, de romantasy, je pense même plutôt, avec un roman publié chez Korrigan Éditions. Il s'agit du premier tome de Frost et Nectar, ici Frost, écrit par C.N. Crawford. Je vous avais déjà parlé de ce roman. On va suivre Ava qui, le jour de son anniversaire, s'aperçoit que son petit ami la trompe. Elle décide de tout plaquer, de partir, d'aller boire dans un bar, etc. Il faut savoir que Ava est mi-humaine, mi-fae et qu'elle a été abandonnée à la naissance. Donc elle essaye tant bien que mal de vivre une vie humaine normale. Je crois que dans ce fameux bar où elle va rencontrer Thorin ou Thorin, je ne sais pas comment on dit, qui est le roi des fae et qui lui annonce qu'il veut en faire sa femme, sa reine. Elle ne comprend pas du tout ce choix, cette décision, puisque dès le premier regard, ils se sont cordialement détestés et elle se pose du coup forcément des questions, surtout à cause de la personnalité de ce roi qui est très glacial mais en même temps très séduisant. Donc bon, je pense qu'on peut savoir dans quelle direction ça va partir. Elle se retrouve du coup propulsée au palais, à la cour. Alors je ne sais pas trop pourquoi elle accepte, quels sont les enjeux, est-ce qu'il y a une contrepartie, je ne sais pas trop. En tout cas, elle accepte et elle se retrouve à la cour et elle se rend compte qu'à la cour, eh bien, elle ne peut faire évidemment confiance à personne, à commencer par le roi lui-même. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas un livre de fiction, mais plutôt un livre de recherche et qui m'intéresse énormément puisque je suis enseignante. Ça a un rapport avec la lecture, ça a un rapport avec les enfants et l'éducation. Donc je me suis dit que j'allais vous le présenter. Je vais essayer de le lire petit à petit, assez vite quand même. J'aimerais bien pouvoir ensuite vous en faire une vidéo et vous donner mon avis et vous... Enfin voilà, j'aimerais essayer de faire quelque chose d'assez construit à propos de ce livre. Eh bien, il s'agit de Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. C'est écrit par Michel Desmurger et c'est publié aux éditions Seuil. Il fait un constat, après avoir analysé plein d'études scientifiques, etc., sur la relation qu'ont les enfants avec la lecture, l'éducation, l'école, bref, plein de choses qui ont l'air hyper intéressantes. Certaines choses peut-être sur lesquelles je ne serais pas forcément d'accord, mais je pense que ça pourrait être hyper intéressant justement bien, de vous le dire, de vous en faire une vidéo, de vous faire un compte rendu et d'essayer de vous expliquer clairement et simplement ce qui est dans ce livre. En tout cas, c'est un sujet qui me touche beaucoup puisque j'adore la lecture. J'essaye d'apporter cet amour à mes élèves. Donc voilà, on pourra en discuter et j'espère que ça fonctionnera et j'espère surtout que j'arriverai à faire cette fameuse vidéo qui me trotte en tête depuis que j'ai découvert ce livre. Voilà, cette vidéo est terminée, elle a été très courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Je vous ai donc présenté tous les romans que j'aimerais lire pendant le mois d'octobre. Comme d'habitude, je ne lirai peut-être certainement pas toute cette pile à lire, peut-être que j'en rajouterai d'autres, des nouveaux en fonction du moment. En tout cas, pour le moment, ce sont ceux-là qui me tentent le plus et j'espère pouvoir les découvrir et vous en reparler très prochainement. Donc vous n'hésitez pas aussi de votre côté à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les connaissez, si vous les avez lus, s'ils vous donnent envie. Et si vous êtes timide, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs pour commenter et me soutenir. Ça me fait très chaud au cœur et je vous en remercie encore. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!